Coucou belles étoiles Gémeaux, j'espère que vous allez super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois de février 2021 pour vous les Gémeaux. Je rappelle, comme d'habitude, que ce tirage est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et laissez le reste de côté, gardez votre libre arbitre. Voilà. Je suis toujours curieuse de savoir si ça résonne en vous, si justement ça vous a bien parlé, donc mettez-moi ça en commentaire. Vous pouvez réserver une guidance privée sur mon site www.carolguidanceétoilée.com. Je fais aussi de l'astrologie, donc thème astral aussi disponible, thèmes astro disponibles. J'espère que aussi vous vous abonnerez à la chaîne parce que ça me fait plaisir, ça m'encourage. Et il y a aussi plein d'infos, de conseils et de ressources sur ma page Instagram, Carole Guidance Étoilée. Voilà, voilà. Sur ce, les amis, les étoiles Gémeaux, nous allons faire notre tirage du mois de février 2021. Qu'est-ce qu'il va vous arriver ce mois-ci? Je suis curieuse de savoir. Je ne suis pas Gémeaux, mais je suis quand même curieuse de savoir. Les précédents tirages, il y avait du lourd, il y avait du très très lourd, du très très bon. Donc, qu'est-ce que l'univers vous réserve? Qu'est-ce que les énergies vous réservent pour ce mois de février 2021? Oui, un petit peu beaucoup là. Regardez celle-là. Ok. Bon, tout à l'heure, pour le tirage précédent, ça n'a pas arrêté de valdinguer les cartes partout. Est-ce que ça va faire pareil avec vous? Ou est-ce que je choisis? Est-ce que vous avez encore des messages pour les Gémeaux pour le mois de février 2021? Ou est-ce que je choisis les cartes? S'il vous plaît. Merci. Oula, ça c'est fou. Suffisait de demander. Alors, est-ce qu'il y a encore des messages spécifiques pour les Gémeaux pour le mois de février 2021? Bon, ça s'annonce pas mal là quand même déjà. Hein. Ça s'annonce pas mal. Pas mal. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, encore une petite dernière. S'il vous plaît. Ça prend un petit peu de temps parce que j'aime bien laisser l'opportunité vraiment au message d'arriver. Si vraiment ça n'arrive pas, eh bien, je fais autrement. Ok, bon, et ben c'est la même carte finale que pour le tirage précédent pour les taureaux. Ok, allez, je prends quelques secondes pour... Ok. Ok. Dos de deck, l'as d'épée. Nouveau départ, nouveau challenge, nouvelles idées à mettre en place. Est-ce qu'on va y arriver?
practice the question. Oui, je précise que toutes mes prestations sont disponibles en anglais et en français. Ok. Donc, eh ben, j'ai envie de vous dire, depuis quelque temps pour vous, chères étoiles taureaux, ça cogite, mais dans le bon sens. Il y a beaucoup d'idées, ça fuse, hein. On a beaucoup d'idées, on réfléchit beaucoup, mais c'est bien. C'est bien sûr point trop d'en faut, mais voilà, c'est bien, hein. C'est lumineux, vous êtes connectés, il y a hein, vous voyez l'épée, la lumière et la couronne, ça brille. Vous avez vraiment, vous pensez vite, vous avez beaucoup de pensées, ça fuse, il y a des pensées rapides, des pensées bien structurées. C'est pas je cogite pour cogiter, le petit vélo qui tourne. Non, non, non. C'est vraiment des pensées organisées, structurées, des bonnes idées. Donc là, ça, voilà, depuis quelques temps, ça mouline. Ça mouline bien. Pour le coup, pour vous aider à arriver à avancer et à vous éloigner de ce qui vous pesait, de ce qui vous bloquait, de ce qui vous retenait, hein, de vous accomplir, quoi. Tout simplement. Si vous arrivez à faire la part des choses, à surmonter les peurs liées au fait de trop penser, parce que comme je vous le disais, voilà, vous avez des bonnes idées, ça cogite, ça fuse, mais attention, point trop d'infos. S'il y en a trop, ça vous bloque, ça vous perturbe. Mais si vous êtes capable de surmonter ça, de faire la part des choses, de distinguer le bon du moins bon, ce qui vous sert, ce qui ne vous sert pas, et à bien vous connecter à, comment je pourrais dire ça, à votre fort intérieur, à votre vrai moi, hein, et pas l'ego, le mental, là, on se dégage de ce qui nous pesait, ce qui nous bloque. Et on avance paisiblement vers un nouveau départ. Quand on se reconnecte à soi, à ses intuitions, à son vrai moi, on lâche l'ego, le mental, et on vogue vers des nouvelles eaux, vers un nouveau départ. Et ça bouge rapidos pour du bon, pour aller vers le soleil. Ok ? Donc c'est très 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 beau. Et si vous arrivez à faire ça, à voguer vers de nouvelles eaux et à délester le mental, l'ego, alors là, c'est la force. La force tranquille. 8, connexion à soi, abondance, action infinie. On gagne en maturité, on gagne en sagesse, on reprend son pouvoir, on assume son autorité, on impose son autorité, sa stature, tout en douceur et tout en sagesse. La force tranquille. J'y vais, je suis fort, je suis indépendant, je suis autonome, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, mais je fais ça doucement et sûrement. Je prends le temps, je ne suis pas pressée. Et je m'impose tel le roi de la jungle. Ok ? Donc ça, c'est ce qui se passe si vous faites la part des choses, que vous lâchez le mental, que vous prenez les bonnes décisions en accord avec vous-même
pour pouvoir avancer, pour vous aider, pour évoluer. Ok? Que vous lâchez ce qui vous bloque et ce qui vous pollue. C'est génial. Ok, donc on est vraiment qu'à un doigt de tout ça. Donc le pendu, non, c'est pas une carte négative, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Carte 12, 3, donc alignement. Si on s'aligne et qu'on lâche le tout petit truc bidule qui nous retient encore d'avancer vers nos rêves, de concrétiser, de bouger, d'agir dans la matière, alors là, ce sera super. C'est en même temps le pendu, une carte de bouge pas encore trop parce que j'attends de voir un petit peu, je suis pas mal, hein. Non, je suis sereine. Je regarde, j'attends de voir un petit peu ce qui se passe. J'ai un pied dans l'action, un pied encore qui me retient, qui est un petit peu voilà, enchaîné. Mais c'est pas négatif. Hein. C'est que voilà, je prends le temps, je réfléchis, j'y vais doucement. Voilà, je me tâte, j'y vais pas. Mais en même temps, voilà, c'est que il y a un moment pour tout aussi. Donc c'est important. Il y a le moment de penser, de réfléchir, et il y a le moment d'agir. Autour de vous, pour l'instant, voilà, c'est des énergies un petit peu stagnantes qui vous aident pas forcément à avancer complètement, mais en tout cas, c'est pas négatif. Ça va se faire, c'est plus qu'à un doigt, un fil, ok? Le challenge, le 2 de bâton, il y a un choix à faire. Vous êtes à la croisée des chemins. Et qu'est-ce qu'on choisit, les Gémeaux? On choisit la montagne ou on choisit pas la montagne? Je ne sais pas si vous voyez, voilà, il y a l'homme qui est donc au début du chemin. Vous avez une montagne ici, voilà, un chemin qui mène à une montagne et un chemin qui mène à pas de montagne. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on choisit? On va à gauche ou on va à droite? On prend la pilule bleue ou la pilule rouge? on est dans la matrice. J'y vais pas, à gauche, à droite. Voilà, il faut choisir pour concrétiser ses projets, pour aller dans la matière, dans l'action. Hein, ça peut être projet professionnel, mais ça peut être d'autres choses. Hein, ça peut être aussi un déménagement, un changement de lieu de vie. Ça peut être bouger vraiment physiquement, hein, de déménager, emménager, ou un projet pro. Mais là, c'est vraiment l'action, la matière. Hein. Donc là, voilà, le challenge, c'est faire un choix. Lâcher l'autre pied, déchaîner l'autre pied et y aller. Et arrêter de réfléchir. Voilà. Le 7, on évalue, on réévalue, on réfléchit. En plus, en ce moment, il y a Mercure qui est rétrograde. Donc, ça aide pas au niveau de la communication, des engagements, etc. Il faut faire attention. Le diable est dans les détails. Mais il ne faut pas non plus rester 30 ans dans la cogite. Hein? Trop de choix tue le choix. On a des possibilités, des opportunités. On réfléchit beaucoup. Des fois un petit peu trop. Hein? Mais il faut surmonter cette abondance de choix, se reconnecter à sa force intérieure, surmonter les émotions qui peuvent nous bloquer,
voilà, ou les blocages conscients et inconscients, hein, qu'on peut se trimballer. Et une fois que c'est fait, on fait un choix et là, ça bouge. Donc, je vais recouvrir avec le Light Sears Tarot. En plus, on a, donc je vous avais en d'autres decks, ce l'As d'épée, un nouveau départ grâce à nos nouvelles idées qui sont bonnes pour nous. On a des très, 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 très bonnes idées à mettre en place. Et on peut avoir ce nouveau départ. Ok? Donc, je compte sur vous, hein. Et je viens de voir qu'au-dessous de l'As d'épée, il y avait le 4 de Pentacle. Hein. Donc pour vous imposer, construire solidement, stablement, il faut lâcher. C'est bien de réfléchir, de prendre du recul, de se protéger, mais il faut sortir de la zone de confort des fois. Hein. Il faut lâcher un peu du lest. Hein. Ok ? Pour ensuite aller au top du top. L'harmonie, la joie, le bonheur, le soleil. 19, 10, carte 19, 9 et 1, 10. Nouveau départ, nouveau cycle, nouvelle ère. Hein, donc je compte sur vous. Hein. Là, vous êtes, mais vraiment un tout petit truc bidule chouette d'y aller là. Hein, ce serait vraiment dommage là. Vraiment, vraiment, vraiment dommage. Vous êtes pas loin du changement, de l'avancée ou du déménagement ou de mettre en place vraiment de beaux nouveaux projets qui sont bons pour vous, d'asseoir votre autorité, voilà, de vous imposer doucement et sûrement, avec sagesse en tant que leader, hein, en tant que roi, reine, hein, ok ? Allez, on recouvre. J'ai envie de recouvrir, merci, le chariot. Bon ben voilà, le chariot. Sur le chariot, on a le chevalier de coupe. Donc vraiment, si vous surpassez ces petits blocages, ces petites hésitations, ces petites cogitations, vous avez le chevalier de coupe. On y va, on agit pour être bien, pour des projets qui nous tiennent à cœur. On avance avec joie vers le soleil. Hein. Tout à l'heure, on avait le soleil. On va recouvrir le pendu. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut recouvrir le pendu pour nos amis Gémeaux pour février 2020? Oh là là, non, il y en a un petit peu beaucoup là. On veut pas tant. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Do you want? Ou do you want pas? Pas trop envie. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon. Alors, sur le pendu. 10 d'épée, pardon. 10 de bâton, 7 de bâton, page d'épée. Bon, ben oui. Bon, ok, je comprends. Vous êtes... Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Voilà, il y a peut-être des événements qui se sont passés par le passé, qui vous ont un peu miné, qui vous ont fatigué, qui ont été lourds à porter, qui ont été décevants, voilà, vous êtes un peu là, un peu las et fatigué, voilà. Mais c'est un 10.
Fin d'un cycle, nouveau départ. Nouveau départ. Choix, nouveau départ. Vous avez la force. Vous avez la force. Et c'est une énergie, c'est une arcane majeure, hein, donc c'est un message très important, très fort. C'est l'énergie qui va vous accompagner durant tout le mois de février et même encore après, au printemps. Donc vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver. Vous êtes beaucoup plus fort, plus forte que vous ne le pensez. Oui, vous étiez fatigué. Oui, il y a peut-être eu des choses pas cool. Oui, vous avez porté votre boulet. Mais c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin et le début. On a fini de porter. On arrive au terme du voyage, de ce cycle. On va lâcher tout ça et... Hop. Voilà, désolée. On va lâcher tout ça et pour voguer vers de nouvelles eaux, se reconnecter à ses émotions, à son vrai moi. Donc on va lâcher tout ça. C'était où? Ah oui, c'était sur le pendu. Et encore une fois, on prend le temps de réagir, de réfléchir, de réévaluer, etc. Ok, d'accord, ça vous fait réfléchir tout ça. Ok, bon. En plus, je vous dis avec Mercure rétrograde, ok, on ne fait pas les choses à la légère. On prend le temps de réfléchir. Ok, on se repose. Ok, on reprend des forces. Et là, vous allez en reprendre pour au moins les 3 mois à venir là. Donc, ok. Et ce qui mène à de la nouveauté, des nouvelles idées, ce que vous avez déjà. Et nouveau départ. Ok, donc les idées sont là. Le processus de réflexion, il est là. La force, elle est là. Vous savez, vous êtes très intelligent, intelligente, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez envie de faire, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc au bout d'un moment, voilà, vous êtes reposé, vous vous êtes guéri, vous reprenez des forces, ok. Au bout d'un moment, il faut décider, il faut lâcher, il faut y aller. Ça bouge et c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, on lâche, on sort de sa zone de confort et c'est le soleil. Le soleil. Ok, dac. Allez, on termine. Carte conseil avec l'oracle The Enchanted Map. Une carte conseil pour les Gémeaux pour le mois de février 2021, s'il vous plaît. Merci. Et ben voilà. Hein. Voilou, hein. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de... Si, il y a des mystères, mais il n'y a pas de hasard. Hein. Numéro 7. Le 7, il vous accompagne bien là, ce mois-ci. C'est aussi un chiffre qui est relié au spirituel, énormément relié au spirituel, le 7. Hein. C'est mon chemin de vie, donc mon numéro de chemin de vie, donc je le connais bien. Ouais, énormément relié au spirituel, mais aussi à la réflexion. Donc là, c'est dans l'inconnu. Ça peut faire peur, oui, mais il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur. Parce que vous avez tout ce qu'il faut, là où il faut, pour avancer en confiance. Et oui, l'inconnu, il a peur de l'inconnu, hein, peur de sortir de sa zone de confort, peur de ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne maîtrise pas, ce qui est nouveau. Mais oui, mais le bonheur, il
Il est où? Il est à l'extérieur de la zone de confort, hein, il est dans l'inconnu, il peut être dans l'inconnu le bonheur. Hein, si on n'essaye pas, ben on ne sait pas. Voilà, qui ne tente rien n'a rien. Et là le message, ben voilà, faites confiance et tout vous sera révélé en temps et en heure. La vie est une aventure et des fois des nouvelles opportunités peuvent se présenter auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé, ou de la façon, ça arrive peut-être de la façon dont vous n'auriez pas pensé. C'est pas pour ça que c'est pas bien. Si vous faites confiance à la vie, si vous vous faites confiance et que vous accueillez ces opportunités en conscience avec le cœur, que vous lâchez les blocages conscients et inconscients, émotionnels, financiers, matériels, voilà, la peur, les peurs, alors là, vous serez capable de découvrir de nouveaux et de merveilleux territoires et de véritables trésors. Comment est-ce que ça devient mieux que ça, hein? Mes chères étoiles Gémeaux, si c'est pas beau ça, si c'est pas un message positif, je sais pas quoi vous dire d'autre. Bon, vous avez compris? J'espère que ça a résonné en vous. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à reprendre les tirages en milieu de mois, en fin de mois, pour voir un petit peu l'avancée des trucs. Et en tout cas, faites-vous confiance, lâchez et avancez. Je vous souhaite que du bonheur, je vous embrasse. Et je vous dis à très vite.